Ah, Rick et Morty, qui ne connaît pas cette série génialissime, créée par Justin Roiland et Dan Harmon, à l'origine diffusée sur la chaîne américaine Adult Swim. Avec un univers aussi large, voire carrément infini, certains mystères n'ont toujours pas été élucidés et certaines choses sont inexpliquées, et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, j'en profite pour vous dire que vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux ou me faire un don via PayPal ou Tipeee pour ceux qui voudraient soutenir la chaîne. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Moi, je suis content, j'ai fait ma petite pub. Et si le Rick que l'on suit durant la série n'était pas le vrai Rick? Le Rick que l'on suit est appelé RC-137. Il vient de la citadelle d'Eric comme tous les autres. Dans l'épisode avec les monstres de type Cronenberg, celui où Morty donne à Jessica un filtre de l'amour qui la rend complètement folle, on voit à la fin de l'épisode que Rick n'a aucun scrupule à prendre la place d'un autre puisqu'il enterre son propre clone avec celui de Morty. Dans le premier épisode, Rick explique à Morty qu'il a besoin de grosses graines pour ses travaux. Morty est alors obligé de se les insérer dans le rectum, pardon, compliqué cette phrase. Il devient alors intelligent au moment où il le fait. Eh bien, ça expliquerait pourquoi Rick aurait besoin de ces graines. Il n'est pas naturellement intelligent, se sert d'elles pour l'obtenir. Et ça expliquerait également pourquoi il boit constamment dans sa flasque. Dans l'épisode 4 de la saison 1, des aliens, les Igérions enferment Rick et Morty dans une simulation qui était en plusieurs niveaux. À la fin de cet épisode, ils finissent par sortir de cette simulation. Mais d'après cette théorie, ils ne sont peut-être pas réellement sortis. C'est vrai, ce serait comme Inception ou Matrix. Le fait qu'ils aient décidé de sortir n'est en aucun cas la réalité. D'ailleurs, un élément qui appuie cette théorie, c'est que dans cette simulation, pour la première fois, on peut voir un petit extraterrestre qui réapparaît dans de nombreux épisodes à la suite une fois qu'ils sont sortis, comme si cela était un indice que cette réalité est fausse. En pensant que Rick C137 n'est pas le Rick originel de ce multivers, il est possible de penser que le précédent Rick vivant là-bas ait pu se suicider. Dans la saison 2, après qu'Unity ait quitté Rick, celui-ci a le cœur tellement brisé qu'il aurait pu commettre cet acte. Cette théorie dit essentiellement que Rick est Morty plus jeune. En fait, Rick serait le futur Morty. D'ailleurs, un élément qui appuie cette théorie est que Diane Sanchez, sa femme, ressemble à Annie. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que dans un univers avec des aliens, du voyage dans l'espace et un multivers, il n'y ait aucune trace du voyage dans le temps? Enfin, aucune, pas vraiment. Si on y regarde bien, on peut voir dans plusieurs épisodes, dans le garage de la maison de Rick et Morty, un carton sur lequel est inscrit Voyage dans le temps. Et pourtant, il n'est jamais clairement utilisé, ce qui a poussé de nombreux fans à se demander si le voyage dans le temps faisait réellement partie du lore de la série. Ma réponse est oui. Tout simplement parce que, comme l'ont dit les créateurs de la série, Rick et Morty trouvent son inspiration dans Retour vers le futur, où le voyage dans le temps est un pilier de l'histoire. Mais il trouve également son inspiration dans Doctor Who. Vous savez, cette série britannique diffusée sur la BBC qui suit les aventures du docteur, un extraterrestre qui peut voyager à travers le temps et l'espace grâce au TARDIS. Moi, si je prends ces deux éléments en compte, je peux dire que le voyage dans le temps fait clairement partie du lore de la série, mais n'est pas utilisé. Et si Evil Morty était le vrai Morty de Rick? Attendez, je vais vous expliquer, ça renvoie comme à la première théorie. Le Morty que l'on suit depuis le début n'est peut-être pas le vrai Morty, le Morty de ce Rick, mais un remplaçant. Et Evil Morty serait le vrai Rick. Ça expliquerait pourquoi il aurait une haine envers les Rick. Il aurait été abandonné par Rick C137, ce qui l'aurait conduit à les détruire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous laisse. La prochaine fois, je parlerai peut-être de l'attaque des Titans au Tokyo Ghoul. Il y a pas mal de choses à dire. N'hésitez pas en commentaire à me dire sur laquelle vous préférez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.